Il y a un serpent! Il est entré! Il est en train de monter le long de mon bras! Shinichi, tout va bien? Venez m'aider! Mais enfin, qu'est-ce que tu fabriques? À quoi tu joues avec ce câble? Un serpent! Il y a un serpent qui est entré dans mon bras! Quoi? Un serpent? Je vois, tu dois être encore à moitié endormi. Mais il était là, je l'ai vu! Il a fait un trou dans ma main et il est rentré! Ah! Et est-ce que je peux le voir, ce trou? Bah regarde! Shinichi, ne me dis pas que tu t'es mis à prendre de la drogue. Mais non, bien sûr que non! Enfin, chérie, qu'est-ce que tu veux imaginer? Ah! Satome! Fais pas style. Hein? Comment ça? C'est bon, tu savais très bien que c'était moi, tu m'as vu venir. Non, carrément pas! Ah! Je sais pas comment c'est arrivé! Regarde, laisse-moi t'expliquer, c'est un malentendu! T'es vraiment qu'un crétin, Shinichi. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Yuko... Je sais pas. Qu'est-ce que tu fiches? Comme tu peux le voir, je m'instruis. Et je vois que maintenant tu parles normalement. Bon, alors, dis-moi. Qu'est-ce que t'es, une sorte d'alien? Une sorte d'alien? De quoi est-ce que tu parles? Cette sorte de serpent là, c'est ta vraie forme, non? Il est vrai que j'ai parcouru tous ces livres, mais que je n'ai rien trouvé sur mon espèce. Bon, et tu viens vraiment de l'espace ou pas, alors? En réalité, je ne sais absolument pas d'où je suis originaire. Si je dois évoquer mon souvenir le plus ancien, c'est ne pas avoir pu atteindre ton cerveau. Une déception immense. Mon cerveau? Après ma main, tu comptes t'attaquer à mon cerveau, c'est bien ça? Si cela m'était possible, je l'aurais déjà fait. Il est malheureusement trop tard. J'ai achevé mon évolution avant d'avoir pu le dévorer. Ceci est fort regrettable. Mais qu'est-ce qui se serait passé si tu l'avais dévoré? Ta tête se serait métamorphosée et je serais alors devenu un organisme se rapprochant de l'humain. Ça va aller, lâchez-la maintenant. Rêve pas trop, le caïd. Par contre, tu peux te barrer si tu veux. Hein? Shinichi, non! Allez, gamin, rentre chez toi. Fini de jouer les héros. L'assassin, tu vas suivre les escouades Mutsuki et Satsuki et les aider à identifier les parasites. Au fait, mon nom c'est Uragami. Surtout que je suis pas le seul meurtrier dans la pièce. Pardon, mais vous comptez faire comment pour les identifier? Ne vous inquiétez pas. Je n'ai plus besoin de lui. Je suis capable de les identifier maintenant. Tiens donc. L'un de vous a survécu à cette charge. Oh, évidemment. C'est grâce à son armure par balle. C'est un acte typique. Vous appelleriez ça du culot, pas vrai? Tu as 30 secondes de plus devant toi. C'est ce visage que je me refuse à pardonner. Ce visage. Du calme, Shinichi. Si ta respiration s'emballe, ce sera problématique. Je sais bien. J'aimerais aborder de nombreux sujets avec vous deux, mais on risque d'être interrompu. Aussi, je me limiterai aux informations essentielles. En comptant, aujourd'hui, j'ai tué 38 personnes. La plupart ont servi à me nourrir, et si je devais faire un comparatif avec mes congénères, ce nombre est assez faible. Pour compenser, je suivais votre régime alimentaire. Ce que je veux dire,
c'est qu'il est tout à fait possible pour des individus de mon espèce de survivre sans dévorer d'êtres humains. J'ai mené de vastes recherches sur les humains. Qu'incarnons-nous pour eux? À l'inverse, qu'incarne-t-il pour nous? J'en suis arrivée à une conclusion. Les deux espèces ne font qu'une. Nous formons une sorte de famille, que nous l'acceptions ou non. Les humains nous ont enfantés. Ah, qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi! Arrête de te foutre de ma gueule! C'est pas grave. Les sentiments humains ne permettent pas de concevoir une telle vérité. Tout comme le fait que nous soyons de frêles créatures. Nous existons sans corps qui nous est propre, sans enveloppe de protection. Alors, ne nous malmenez pas trop.